La baleine bleue est une créature de tous les superlatifs, mesurant plus de 30 mètres de long et pesant plus de 150 tonnes. Un être vivant si grand que son cœur pèse environ 450 kg et pompe 500 litres de sang à chaque battement à travers son corps. Sa langue pèse environ 3 à 4 tonnes, soit le poids d'un éléphant adulte. Il respire par 2 grands évents situés sur son dos. À chaque inspiration, jusqu'à 9000 litres d'air s'échappent. Un nuage qui s'élève à 10 mètres dans le ciel. Et ce qui est vraiment incroyable, d'un point de vue biologique, il pourrait même être encore plus grand. La nature ne l'a pas encore poussé à sa limite. La baleine bleue n'est ni un prédateur, ni un chasseur. C'est un géant doux qui se nourrit de minuscules créatures, du krill, à peine aussi grand que ton doigt. Comment un animal qui ne mange que de toutes petites proies peut-il devenir aussi gigantesque ? Pour comprendre cela, il faut remonter loin en arrière, à l'époque des dinosaures. L'Argentinosaurus, l'un des plus grands dinosaures terrestres connus, mesurait environ 35 mètres de long et pesait près de 70 tonnes. 3 d'entre eux réunis, cela ferait 210 tonnes, autant qu'une seule baleine bleue. Et le plus étonnant, la baleine bleue n'est pas seulement plus lourde, elle est aussi vivante. Elle nage aujourd'hui dans les mêmes mers où jadis les restes de ces géants ont sombré. Mais qu'est-ce qui a fait des baleines bleues de tels colosses, plus grands que tout ce qui a jamais foulé la terre? Pour cela, nous devons comprendre d'où ils viennent. Tout a commencé il y a environ 50 millions d'années avec une petite créature quadrupède, Pachycetus. Il ressemblait à un loup, chassait des poissons sur la rive et devint, avec ses descendants, le maître des mers. À cette époque, ces premières baleines étaient encore petites, capables de vivre sur terre et dotées de sabots. Les pattes avant se sont progressivement transformées en nageoires, les pattes arrière ont disparu dans le corps. Le corps est devenu plus profilé et l'ouverture nasale a migré au fil de millions d'années vers le sommet de la tête. La transition de la terre à l'eau ne s'est pas faite brusquement, mais à travers des dizaines d'étapes intermédiaires. Pour les baleines capables de nager sur de longues distances, qui avaient assez d'énergie pour engloutir jusqu'à 4 tonnes de krill par jour, l'ère des géants a commencé. À cette époque, d'immenses bancs de krill se sont formés pour la première fois, s'étendant sur des centaines de kilomètres. Dans certaines régions, on estimait simultanément la biomasse de krill à plus de 300 millions de tonnes, soit plus que le poids de tous les humains sur Terre. De telles conditions existaient alors pour la toute première fois. Comment ont-ils pu devenir si grands sans mourir de faim? La réponse réside dans une stratégie ingénieuse, le filtrage alimentaire. En une seule bouchée, il avale plus de nourriture qu'un lion en une journée entière. Lorsqu'une baleine bleue se nourrit, elle ouvre sa gigantesque gueule, assez large pour aspirer 200 tonnes d'eau de mer. Elle la filtre ensuite à travers ses fanons, l'eau s'écoule et des millions de minuscules krills restent piégés. Avec une seule bouchée, il peut ingérer jusqu'à 300 kg de nourriture tout en dépensant à peine d'énergie. Plus il grandissait, plus il devenait efficace pour se nourrir. Une grande gueule, plus de krill à chaque prise. Plus de krill, plus d'énergie. Plus d'énergie, un corps encore plus grand. Un cercle vertueux qui a abouti à un être vivant dépassant toutes les mesures. Des mesures scientifiques montrent que la baleine bleue peut, en se nourrissant, étendre temporairement jusqu'à 90% de toute sa cage thoracique. La peau située sous la mâchoire inférieure est particulièrement élastique, tout comme un organe extensible, et elle peut même tripler de volume. Au cours de ce processus, la baleine doit à chaque fois freiner complètement, passant d'environ 10 km/h à presque zéro, puis accélérer de nouveau. Pourtant, cela vaut la peine sur le plan énergétique, car la biomasse ingérée à chaque bouchée représente plusieurs centaines de milliers de kilocalories. Son corps est une prouesse biologique. Des veines, parfois si larges qu'un homme pourrait y ramper. La teneur en oxygène du sang d'une baleine bleue est supérieure de plus de 50% à celle des humains.
Son hémoglobine est optimisée pour retenir l'oxygène plus longtemps. Il peut plonger plus de 30 minutes sans reprendre une seule fois sa respiration. Ses poumons utilisent activement plus de 80% de leur volume à chaque inspiration. Chez l'homme, c'est moins de 20%. Lorsqu'il plonge, son cœur ne bat que 2 à 8 fois par minute. À chaque battement, environ 80 à 120 litres de sang circulent. À la surface de l'eau, la fréquence cardiaque monte jusqu'à 37 battements par minute. Dans ce cas, il peut y avoir plus de 200 litres par battement. Quand la baleine bleue chante, la mer en tremble. Ces sons puissants atteignent jusqu'à 188 décibels, plus grave que les basses profondes d'un réacteur d'avion. Un seul appel peut, dans de bonnes conditions, être entendu à travers l'eau sur une distance allant jusqu'à environ 1600 km. Et une autre baleine répond, quelque part, au loin, avec un son qu'aucun humain ne pourra jamais entendre. Cette communication ne sert pas seulement à s'orienter, mais aussi à naviguer dans un monde qui nous paraît à nous, humains, totalement silencieux. Certains scientifiques supposent que les baleines bleues peuvent percevoir avec précision la topographie du fond océanique sur de grandes distances grâce à la structure des ondes sonores réfléchies. Mais ces mêmes ondes sonores qui les guident les relient aussi entre elles. Sur d'immenses distances, les baleines se retrouvent, se reconnaissent et entament la danse de l'accouplement. Dans ce monde sonore invisible, une nouvelle vie extraordinaire voit le jour. Lorsqu'un bébé baleine bleue naît, c'est déjà un géant. Il mesure généralement 7 à 8 mètres de long, soit la taille d'un bus, et pèse environ 3 tonnes. Mais ce n'est que le début. Chaque jour, il prend environ 90 kilos grâce à un lait aussi épais que du dentifrice et contenant 10 fois plus de graisse que le lait de vache. En un an, le bébé devient un véritable géant de 20 tonnes. Cette absorption d'énergie incroyablement remarquable et cette croissance impressionnante font partie de la même évolution qui a fait de la baleine bleue la forme de vie ultime des océans. Mais l'histoire de la baleine bleue n'est pas seulement un miracle, c'est aussi un avertissement. Il y a à peine 100 ans, les mers étaient pleines de baleines bleues, avec, selon les estimations, plus de 200 000 individus. Puis vint la chasse à la baleine industrielle. Entre 1900 et 1960, des dizaines de milliers d'entre elles ont été tuées pour leur graisse, leur viande, leur fanon. En 1930, en une seule année, plus de 500 baleines bleues ont été abattues. Ce n'est qu'en 1986, plus de 50 ans plus tard, qu'une interdiction internationale a mis fin à la chasse de ces géants. Mais à ce moment-là, ils avaient presque disparu. Aujourd'hui, on estime qu'il ne reste plus que 20 à 25 000 baleines bleues dans tous les océans. La baleine bleue est plus grande que n'importe quel animal terrestre, car la mer lui a permis de contourner la gravité et une nourriture abondante a accéléré son évolution. Elle est la preuve que l'adaptation est plus puissante que toute forme de domination.